Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir les pieds ou les mains froides? En médecine traditionnelle chinoise, une des causes les plus courantes de ce problème est un blocage de l'énergie qui fait que le sang ne circule pas de manière normale. Les anciens Chinois ont toujours attaché beaucoup d'importance aux méridiens qui circulent dans les bras, car ils considéraient responsables de la bonne circulation de l'énergie et du sang dans tout le corps. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un enchaînement pour les mains que je conseille régulièrement, car il est à la fois simple et efficace. Il est surtout indiqué comme pratique pour l'entretien de la santé, mais peut être aussi bénéfique pour les personnes ayant déjà un problème comme la maladie de Raynaud, le syndrome du canal carpien ou même de l'arthrose. On peut le pratiquer de manière régulière ou même tous les jours, mais il est important que la pratique soit douce, sans forcer, en restant toujours à l'écoute de son corps. Plus on a un problème ancien, et plus il va falloir y aller progressivement et en douceur. Bonjour, c'est Maximin. Lors de notre dernière vidéo, nous avons parlé des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise, et notamment du Qigong. Au fil du temps, les anciens Chinois ont décrit de nombreux exercices d'automassage. Dans la théorie de la médecine chinoise, on considère qu'il existe dans le corps des voies de communication pour l'énergie et le sang appelées les méridiens. Ces méridiens permettent de relier toutes les parties du corps entre elles et s'assurer que le corps forme un tout indissociable. En effet, ce réseau complexe permet de relier l'intérieur du corps avec la surface et permet à chaque organe de s'exprimer sur une zone particulière du corps. Si l'on regarde la main, voici les méridiens qui y sont reliés. Au niveau du pouce, on trouve ici le méridien du poumon. Au niveau de l'index, le méridien du gros intestin. Au niveau du majeur, le méridien du péricarde. Au niveau de l'annulaire, le méridien du triple réchauffeur. Et au niveau de l'annulaire, le méridien du cœur et de l'intestin grêle. Si un endroit est sensible ou douloureux, cela peut être le reflet d'un dysfonctionnement sur l'organe associé. Le fait de stimuler le ou les points douloureux va peu à peu rétablir une bonne circulation dans la zone et améliorer le fonctionnement de l'organe associé. Voilà, on va maintenant passer à la partie pratique. Alors, la première partie que je vous conseille, c'est un petit échauffement pour mettre en circulation. Donc on va venir tapoter à l'intérieur des bras en descendant et à l'extérieur en remontant. Et après, on va venir frotter comme ça en essayant de passer bien jusque derrière l'épaule. On fait l'autre bras. Toujours pareil, on tapote en descendant sur face interne et on tapote en remontant sur la face externe. Allez chercher le mouvement bien derrière, au niveau de l'épaule. Et ensuite, on peut venir, en prenant la main comme ça, venir frotter un petit peu tous les bras pour venir activer la circulation dans les méridiens. Donc comme on a vu, il y a 6 méridiens qui passent dans les bras et qui arrivent jusqu'à la main. Voilà. Et ensuite, on va venir détendre les poignets. Donc essayez pendant toute la partie pratique de rester bien détendu, surtout les épaules. Voilà, de ne pas les lever, il faut qu'elles soient bien détendues vers le bas. Et vous secouez les mains. Et ensuite, on va venir commencer à faire des petites frappes comme ça. Donc au niveau de la base de la main, éminence ténar, hypoténar. Ensuite, sur les côtés, la tranche. Et on va venir tourner comme ça, tout autour du poignet.
Et ensuite, vous allez ouvrir les mains comme ça et pareil, venir taper une main contre l'autre, entre chaque doigt. Ensuite, on va venir taper les bouts des doigts. Ensuite, on va venir, en faisant, par exemple avec la main droite, serrer les doigts comme ça. On va venir picorer à l'intérieur de la paume de la main sur le point qui est là, qui est le 8e point du péricarde. Un point très important pour le massage, très important pour la pratique du Qigong. Et on fait l'autre côté. Et ensuite, on va venir taper les mains. Et ensuite, la dernière partie, on va venir faire un massage sur chaque doigt. Donc partez bien de la base ici vers le poignet, et en allant jusque vers l'extrémité du pouce. Voilà. L'idée est de faire vraiment des petits ronds. Donc à la fois, on va venir appuyer, presser, tout en faisant un petit mouvement de rotation, comme ça. Voilà. Et en amenant peu à peu jusqu'à l'extérieur. Voilà. Alors s'il y a des zones douloureuses, allez-y doucement. Prenez le temps de le faire bien. Donc il est important que vous fassiez bien une petite pince avec votre main pour pouvoir avoir plus de force et pour ne pas trop se contracter. Voilà, le but est d'arriver à rester suffisamment détendu. Voilà. Et on termine par l'auriculaire. Et après, on va venir faire pareil de l'autre côté. Voilà, on sort bien tout. Voilà. Ensuite, on peut refrotter un petit peu les mains. Et là, déjà, on sent que dans les mains, c'est plus tout à fait pareil. Elles sont détendues. C'est comme si on avait réveillé l'énergie et le sang. Tout fourmille, tout pétille à l'intérieur des doigts. On peut faire un dernier petit exercice pour venir finir le travail qu'on vient de faire. Donc avec les deux doigts, l'index et le majeur, vous venez faire comme une petite griffe et on va venir donc pincer le pouce. On appelle des fois ce mouvement le taille-crayon. Donc vous venez enrouler le doigt et faire des mouvements de rotation jusqu'à l'extérieur. Et ensuite, on lâche d'un coup sur la fin. Voilà. Pareil de l'autre côté. Des fois, les doigts peuvent craquer. Voilà, il faut pas, de toute façon, il ne faut pas forcer. Et sur la dernière partie, vous allez venir mettre les deux mains donc l'une devant l'autre. Et on va venir essayer de connecter chaque doigt l'un avec l'autre. Donc le pouce avec le pouce, l'index avec l'index, majeur, majeur, annulaire, annulaire et auriculaire, auriculaire. Imaginez qu'entre les doigts, il y ait comme un petit fil, quelque chose qui vient les relier. Et essayez de jouer avec la sensation que vous avez au niveau des mains. À un moment, vous sentez, ça chatouille. Ça fait un petit peu l'effet de deux aimants qu'on va venir rapprocher l'un de l'autre. Et ensuite, on va venir pratiquer une technique
qui s'appelle La Qi, qui veut dire tirer le Qi. Donc imaginez que vous avez entre les mains une petite boule, comme de la pâte, que vous allez venir malaxer. Vous allez venir gonfler, étirer. Inspire. Expire. Voilà. Si vous sentez que vos épaules ne sont pas suffisamment détendues, n'hésitez pas à bien les descendre. Vous pouvez garder les yeux fermés, les yeux ouverts. Souvent, soit on regarde vers le bas, soit on les garde mi-clos, en laissant simplement rentrer un petit ray de lumière. Voilà. Quand on a fini, on va venir faire le mouvement de fermeture. Les mains vont venir sur le côté, les paumes vers le ciel. On va monter les mains vers le haut et on redescend. Pour les hommes, la main gauche va venir en premier en contact avec le nombril et la main droite va venir dessus. Et pour les femmes, c'est l'inverse. C'est d'abord la main droite qui va être en contact avec le ventre au niveau du nombril et la main gauche qui va être par-dessus. Voilà, et on profite. La pratique du Qigong est toujours un moment agréable, un moment pour nous, où on va justement revenir à notre corps, revenir à nos sensations. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas quelque chose qui dure très longtemps. Voici donc l'enchaînement que l'on appelle le Qigong des mains. Je vous ai présenté une version, mais il en existe d'autres variantes qui diffèrent un peu. Mais le principe reste toujours le même, à savoir mettre en circulation l'énergie et le sang, tout en posant la conscience sur le corps. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette pratique. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!